Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne, première vidéo de cette chaîne qui sera consacrée à l'achat-revente de vêtements. De base je voulais faire que sur Vinted, et en fait je me suis aperçu qu'il y avait d'autres trucs qui étaient très puissants aussi, qu'on peut avoir en cash, donc je vais vous montrer tout ça. Là, qu'est-ce que j'ai fait? Première vidéo directe, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder ce que j'ai reçu, parce que j'ai fait des commandes, alors je sais pas si vous le savez, mais on peut commander des sacs gratuits à UPS, des cartons, des enveloppes, tout gratuit. Je vais vous montrer comment faire. Je l'ai fait, on va voir, j'ai reçu ça à l'instant. On va découvrir ça tout de suite. Vidéo. Bon, allez, on va commencer direct, on va ouvrir la petite là, celle-là. Là. Alors ça c'est plus ce que c'est, je crois que c'est des pochettes, mais c'est bravo. Hein. Oh, c'est de la bombe, de la bombe. Ah ouais, par contre, comme ça de ce côté, et l'autre côté, comme ça. Donc, il y en a une cinquantaine, je crois. Hein. Je sais plus combien. Et ça, je vous dis que c'est de la bombe. Oh, c'est gratuit. C'est gratuit, les gars. C'est gratuit. Je vais vous montrer comment faire. C'est totalement gratuit. Et vous avez les pochettes, quand même. Ça fait quand même plus pro que de mettre dans des sachets plastiques ou des sacs poubelles, quoi. C'est vraiment un vrai sachet, quoi. Du coup, ce carton-là, beaucoup plus gros que le précédent. Bon, j'ai pas de couteau, là, rien à foutre. La table. Bon, excusez-moi, on est le lendemain parce que j'ai été coupé hier, donc j'ai dû reporter la vidéo à maintenant. Bon, c'est pas grave. Alors, on en était où? Donc ça, je vous les avais montré, hein, c'est les pochettes plastiques. Et là, il y a un truc qui m'a fait rire parce que je vais vous expliquer. En fait, ça, tout est gratuit. Vous allez vous dire, mais c'est pas possible. Si, parce que mais en fait, vous vous rendez compte la pub que ça fait à UPS. Imaginons qu'il y ait plein de gens qui fassent ça, qui prennent des trucs gratuitement, comme ça, pour envoyer leur colis. Regardez. C'est vraiment marqué UPS en gros. Bon là c'est à l'envers, voilà. Là UPS et tout ça, enfin, ça leur fait de la pub de ouf. Si tout le monde fait ça, tout le monde envoie leur colis, même si c'est Mondial Relais ou n'importe quoi. Hein. Mais avec un sachet UPS, vous vous rendez compte la visibilité qu'ils ont? Tout le monde va voir, voilà, le logo UPS de partout. Ils vont se dire putain mais il n'y a que UPS qui livre, du coup c'est la meilleure société de livraison, bah voilà, bah, je vais faire ça aussi. Et voilà, ça leur apporte de l'argent, c'est du marketing. Franchement c'est des génies, ils se sont gavés de faire ça. Et là, donc, ce qu'on a dans le grand carton, là, que je vous avais montré, hein, qui est là. Du coup, on a des cartons. Ça, c'est des gros cartons, en fait. C'est bizarre parce que sur le site, il n'y avait pas les dimensions. Donc, j'ai pris pour tester. Pochette, je savais très bien que ça allait être des pochettes comme ça. Mais carton, je pensais que ça allait être peut-être plus petit. Là, ils sont quand même bien gros, quoi. Je vais vous montrer ça. Hop. Voilà. Je sais pas si on voit par rapport à moi. Je sais même pas combien il y en a d'ailleurs. Une cinquantaine. Donc toujours pareil, toujours le même principe, hein, UPS. Donc ça pour leur visibilité, c'est que du plus. Par contre ce qui est bizarre, hein, c'est un comble. Ils m'ont livré tout ça dans des paquets blancs ou alors le carton là il est juste comme ça. Ouais. Il y a juste marqué UPS là. Voilà, il y a un logo. Mais il n'y a pas beaucoup de pub quoi. Je veux dire, s'ils font ça, c'est uniquement pour se faire de la pub et du marketing, pour qu'ils soient visibles. Donc à ce compte-là, vous m'envoyez les trucs UPS avec un gros carton UPS noir et jaune que tout le monde voit, quoi. Enfin bon, après c'est pas grave. Mais bon, voilà quoi. Donc pour ceux qui savent pas faire, je vais faire des petites captures d'écran. On va le faire ensemble. Hein. Donc du coup, on va sur le site d'UPS. Vous prenez le premier. Et là, je sais plus. Après, vous allez dans fourniture d'envoi. Après, il faut se connecter. Donc, le compte, il est gratuit. Hein. Il y a vraiment, c'est gratuit. C'est comme un compte YouTube, un compte ce que vous voulez quand c'est gratuit. Donc là, bah, vous rentrez vos trucs. Une fois que vous êtes à l'intérieur, je dois confirmer mon adresse électronique. Oh, ils font chier. Je l'ai déjà confirmé. Ils sont fatigants. Donc, du coup, vous vous connectez à votre compte. Si vous n'en avez pas un, vous en créez un, c'est gratuit. Si jamais ça quitte, c'est pas grave, vous refaites. Donc, expédition. Fourniture d'envoi.
me connecter pour démarrer. Et là, voilà, vous avez tout ce que vous voulez. Donc des enveloppes, des pochettes, des étiquettes et autocollants, emballage. Y a vraiment plein de trucs. Moi, je sais plus ce que j'avais commandé. Je crois que j'avais commandé ça. Des pochettes comme ça, j'en avais commandé 50. Ça, c'est des cartons. Il y a vraiment tout. On pouvait carrément acheter du scotch. Il y a plein de trucs. Pack petit, pack moyen. Bref, voilà. Une fois que c'est ça, vous créez un envoi. Puis après, vous avez juste à faire continuer, continuer, continuer. Et voilà, je ne vais pas vous apprendre comment faire, hein, vous savez. Hein, si vraiment vous n'y arrivez pas, dites-le moi en commentaire et je vous ferai vraiment une vidéo détaillée de comment faire ça à l'envoi. Mais c'est hyper simple. Il n'y a pas besoin de moi. Il faut suivre ce qui est marqué. Vous mettez votre adresse, nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, je crois, le numéro de votre compte, la UPS que vous avez créé gratuitement. Voilà, voilà, voilà. Vous voyez bien les détails. Vous voyez bien que le paiement, ce sera marqué 0. Donc ce sera gratuit. Moi, j'ai rien payé. Et puis vous recevez, moi j'ai reçu quoi j'ai dû le recevoir en 6 jours à peu près. C'est vrai que c'était pas très très rapide quand même, mais bon, c'est déjà bien quand même. 6 jours quoi, tranquille. Je suis content parce que j'ai fait une petite trouvaille là sur Vinted. Alors, pour ceux qui me rejoignent, je le redis encore une fois. De base, moi, je fais des vidéos sur YouTube, mais dans un autre registre, dans le lifestyle, mon mode de vie, etc. C'est sous forme de vlog, si vous voulez. Donc, je fais ça, j'ai pas mal d'abonnés. Mais j'aimerais me lancer dans une autre chaîne YouTube parce que j'ai découvert il n'y a pas longtemps Vinted. Enfin, je connaissais déjà, hein. J'avais déjà vendu des trucs, mais vraiment vite fait, quoi. J'avais gagné 5 euros, quoi. Et là, j'ai vu qu'il y avait une opportunité d'achat-revente de vêtements. Je me suis intéressé, donc je m'y suis mis. J'ai déjà eu pas mal de résultats, des beaux résultats très encourageants. Du coup, je me suis dit, bam, pourquoi pas faire une chaîne YouTube? Pourquoi pas sur ma chaîne principale où j'ai déjà plein d'abonnés? Parce que ça n'a rien à voir avec le thème que je fais, du lifestyle. Vous comprenez? Donc, je préfère repartir de zéro sur une nouvelle chaîne spéciale Vinted, achat-revente, recel. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc là, je vais vous faire un petit avant-goût. Regardez ce que j'ai trouvé pour 22 euros. Je sais plus combien j'ai payé, mais je crois que c'était aux alentours des 23 euros, je crois, avec les frais d'envoi hein, sur Vinted. Boum! C'est pas la boîte d'origine évidemment, mais c'est pas grave. Je vais essayer de m'en dégoter une pour revendre la paire. Parce que vous voyez, j'ai trouvé un petit trésor là. Air Force One Black and Gold. Magnifique chaussure. Bon, les défauts. C'est là la semelle. La semelle là, il y a des trous, mais j'ai déjà rebouché avec du silicone. Donc, en fait, moi, je vais la restaurer et puis je vais la revendre. Donc là, il y avait un trou. J'ai mis du silicone. Je sais pas si on voit. Silicone transparent. J'avais pas de blanc évidemment, comme par hasard. Donc j'avais que du transparent. Donc j'ai bouché à l'intérieur. Donc on peut voir que voilà. Là, il faut que je repeigne en blanc. Là, il faut que je nettoie à fond la semelle et remettre du blanc pour que ce soit nickel. Mais franchement, elle est vraiment propre hein, la paire. Hein. Et après, il y avait un endroit aussi, voilà, là, elle a été un petit peu abîmée, vous voyez, sur le cuir. Mais c'est pas grave, ça, je vais essayer de la restaurer. Je vais acheter du produit pour bien frotter. Et le truc, je vous ai pas montré parce que du coup, bah, c'est la première vidéo, donc j'ai pas filmé. Mais en fait, là, le R, là, il était parti complètement. Et il y avait sur les signes Nike, là et là, il y avait des trucs qui étaient partis en fait. Et bon, bref, c'était parti. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé à Bureau Vallée. J'ai acheté un crayon, je vais vous montrer ça tout de suite. Un feutre couleur or. J'avais même pas les chaussures avec moi, hein. J'ai pris au hasard. Mais en fait, j'ai essayé sur ma main plusieurs couleurs et je me suis dit, celui-là, je le sens bien. Donc je vais vous montrer. Ça sent bon. Vous voyez, couleur or. J'arrive à la maison, je prends la paire, je regarde, je suis comme ça. J'essaie juste un truc comme ça. Je me dis non. C'est exactement la même couleur. Pour 2,40 €, j'ai réussi à restaurer cette belle paire de Air Force One voilà, qui était tout abîmée quoi. Donc en fait, je sais pas si vous voyez le résultat, mais c'est magnifique. J'ai fait ça proprement. Elle est magnifique la paire. On dirait qu'elle est neuve. Bon, à part là, la semelle en dessous. Mais ça, c'est pas bien grave. Je vous dis, je vais reboucher. Là, ça a l'air propre en vidéo, mais en vrai, c'est un peu plus sale que ça. Donc il faut que je les blanchisse bien, bien, bien à fond. Et puis voilà quoi. La deuxième paire, c'est la même, hein, du coup. Hop, je l'ai restaurée aussi. Là, ça c'était tout parti derrière là. J'ai tout restauré. Là, pareil, il n'y avait plus rien sur le R. Et j'ai remis. Voilà, belle petite paire. Celle-là, elle n'est pas défoncée dessous. Très très peu.
Il y a les lacets blancs par contre. Alors est-ce que je change les lacets et je mets les deux en lacets noirs ou est-ce que je laisse une noire, une blanche? C'est pas mal aussi, une noire, une blanche. Ça peut être pas mal. Et il faudrait que j'aille à Nike ou il faudrait que que je me dégote une boîte parce que là j'ai une boîte verte, ça le fait pas quoi. Donc je sais pas. Je sais pas si je vends avec une boîte ou pas. Donc bref, je vous remets le prix, je sais plus, à peu près 23 euros. Et là sur StockX, je vous mets une capture, elle est... Alors ça c'est quoi déjà comme pointure? Je crois que c'est du 42. Je sais même plus, excusez-moi, hein. Du 42,5. La pointure c'est du 42,5 sur StockX. Regardez ça tout de suite, hein. R. Alors, en 42,5 sur StockX, c'est celle qui vaut le plus cher. Elle est cotée à, tenez-vous bien. Bah pourquoi ça s'est enlevé? Elle cote actuellement en 42,5 sur StockX 385 euros. Je l'ai eu pour 23 euros. Je sais pas si vous imaginez. Donc ok, elle était abîmée, mais justement, je l'ai toute restaurée. Moi, j'aime bien ce truc de restaurer. Vous voyez ce que je veux dire? Prendre des habits même qui sont un peu troués, puis les raccommoder, mais faire ça proprement, hein. Faire une restauration comme ils font les restaurateurs de tableaux ou de meubles, ou voilà. Il y a plein de gens qui vendent des meubles une fortune parce qu'ils les ont restaurés, ils ont tout verni, tout poli, voilà, c'est un métier. Moi, ça me kiffe. Moi, l'achat-revente, ça me fait vraiment kiffer d'aller dénicher des petits trésors. Mais ce qui me fait encore le plus kiffer, c'est de voir des pièces comme ça qui sont un peu en mauvaise qualité et que nous, après, on va retaper pour en faire des belles pièces, quoi. Moi, franchement, je kiffe. Les chaussures, franchement, après, elles n'étaient pas défoncées, pourries, hein. C'est pour ça aussi, n'achetez pas des paires complètement pourries. Mais celle-là, franchement, le cuir est un peu abîmé, mais ça, avec un produit exprès, je pense qu'on peut arriver à relisser. Les semelles, tout est propre, mais on peut quand même essayer encore de les blanchir encore mieux que ça je vais m'en occuper. Là, toutes les couleurs étaient parties. C'était pas abîmé, c'était juste que c'était parti. Bah voilà. J'ai acheté un petit feutre en or et j'ai recolorié très doucement, minutieusement. Voilà, j'ai fait une restauration quoi. Là en bas, enfin sur l'autre paire là, sur l'autre chaussure, j'ai mis du silicone pour boucher le trou. Je vais reboucher, je vais repeindre. Enfin, ou je vais mettre de la couleur blanche, pas de la peinture, mais vous m'avez compris quoi. Et voilà. Et en plus, on peut se faire un gros bénéfice. Là, je ne les vendrai pas 380 euros parce qu'elles sont pas neuves. Et je ne vais pas me mentir en disant qu'elles sont neuves. Moi, je ne veux pas arnaquer les gens. Mais je vais mettre très bon état et restaurées. Je ne sais pas si je le mettrai qu'elles ont été restaurées, mais je mettrai qu'elles sont dans un bon état, quoi. Dans un bon état. Donc, je pense que je peux au moins minimum en tirer 200 euros. Je pense. 200 euros minimum. C'est-à-dire que je fais 180 de bénéf. Direct. Et celle-là de paire, je l'ai trouvée sur Vinted à 2 heures du matin, hein, à 3 heures du matin même, hein. J'étais comme ça en train de regarder, bam, je l'ai vu, je fais quoi? Boum, j'achète. Direct. Donc voilà, bref, première vidéo, c'était à la base pour les emballages, comme ça. Je vous ai montré un petit aperçu de ce que j'ai en ce moment, donc les sneakers que je viens de vous présenter maintenant, les Air Force One. J'ai des vêtements, j'ai fait une affaire de malade dans un vide-grenier, les gens, mais carrément, je suis choqué. Je suis choqué. Donc je parlerai de ça dans une prochaine vidéo. Et abonnez-vous si vous êtes intéressé. Moi, en fait, j'ai commencé ce business il y a 2 semaines à peu près. Et là, la chaîne YouTube, toutes les vidéos qui vont sortir, ce sera vraiment au jour le jour. C'est-à-dire que si j'en sors une tous les mercredis, admettons, hein, vous êtes sûr qu'elle a été tournée il y a 4 jours maximum, pas plus. C'est-à-dire qu'on est vraiment au jour le jour ensemble. Donc moi, ce que j'aimerais créer, c'est une communauté d'entraide. J'aimerais que tous ceux qui sont intéressés s'abonnent et me suivent. Et ça serait bien qu'on échange en commentaire et pourquoi pas se faire un groupe Discord plus tard. Mais ça, j'ai pas envie de m'embêter avec ça. Enfin, pas pour l'instant. De toute façon, il n'y a pas d'abonnés sur la chaîne. Mais ouais, ce que je veux dire, faire vraiment un groupe d'entraide. C'est-à-dire que vous me dites ce que vous aimez bien faire, vous aimez pas faire, vos expériences, etc. Et si vous êtes comme moi débutant, vous pouvez venir, vous vous abonnez à ma chaîne, c'est gratuit, vous suivez mes vidéos, comme ça on progresse ensemble. Et moi, ça me ferait plaisir de lire vos commentaires et de me dire, ah bah Anto, grâce à toi, moi aussi à 3 heures du matin, j'ai trouvé une petite paire de Air Force One, pareil, pas très cher à 50 balles. Je pense que tu m'as donné l'idée de restaurer la chaussure, je te dirai combien je l'ai revendu et tout ça, et ce serait cool. Et du coup, la semaine d'après, il me dirait, ouais Anto, je l'ai revendu, ça, machin. Moi, j'aimerais bien faire ça, ouais, de communiquer, de s'échanger, de s'entraider, voilà, en mode communauté soudée, quoi.
Donc si t'es comme moi, tu débutes, bah, abonne-toi, comme ça au moins bah, on progresse ensemble. Si t'es déjà sur l'achat-revente Vinted, bah, abonne-toi quand même si la chaîne te plaît. Donne tes conseils en commentaire. Et puis voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Moi je vais me mettre sur mon business. J'ai des photos à faire d'une veste que j'ai reçue là qui est magnifique. Donc voilà. Allez les gens, bisous. Et portez-vous bien. Et puis rendez-vous pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde.